Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire d'un autre petit objet qui est tout aussi indispensable que notre cher PQ. La brosse à dents et son petit copain le dentifrice. Oui, on reste dans le même registre, l'hygiène. Donc installez-vous confortablement, abonnez-vous et découvrons ensemble comment c'était avant notre chère brosse à dents. Au programme, voyage dans le temps et recettes de cuisine. Oui, vous verrez. C'est parti! Notre voyage commence, comme d'habitude, dans l'Antiquité. À l'époque, t'avais pas trop d'options pour te laver les chicots, vois-tu. Tu pouvais soit utiliser des cure-dents en bois, oui, les mêmes que ceux qu'on a aujourd'hui, sensiblement, ou alors des cure-dents en plumes, en épines, ou en poils de porc-épic. Et tu pouvais sinon faire comme les Égyptiens. Eux, ils utilisaient des bâtons à mâcher à base de noix de cola ou encore du bois fibreux. Donc c'est des tiges en bois à l'extrémité effilochées en fibre souple. Donc ils mâchouillaient ça. On en a retrouvé dans des tombes datant de 3000 ans avant Jésus-Christ. Et donc, tu te laves les dents, c'est bien beau, mais c'est pas pour ça qu'elles sont blanches, tes dents, même encore aujourd'hui. Donc à l'époque, imagine. Pour te blanchir les dents, tu pouvais faire comme les Romaines, de bonne famille. Tu utilises du nitrum ou carbonate de sodium, mais tu es à Rome. Donc, tu parles comme un Romain. Ou sinon, si t'as pas de nitrum en poche, tu peux utiliser quelque chose de beaucoup moins sexy. L'urine humaine, oui. Elle est très utile, car elle contient de l'ammoniac. Ça blanchit, l'ammoniac. Alors, t'as toujours envie de draguer la jolie romaine que tu as vue sur le forum tout à l'heure ? Dis-le moi en commentaire. Et concernant l'autre objet indispensable pour l'hygiène des dents, le dentifrice, on retourne en Égypte, parce que ce sont eux, les Égyptiens, qui ont inventé le tout premier dentifrice de l'histoire. Quoi ? Tu te demandes comment les Égyptiens faisaient du coup ? C'était quoi leur premier dentifrice ? Vas-y, installe-toi, va en cuisine, et je te dis comment faire ton petit dentifrice à toi. Tu auras besoin de sel, de menthe, de poivre et de fleurs séchées broyées. Et donc tout ça te donne une petite poudre que tu mélanges à de l'eau et ça te fait une pâte. Si tu veux que ça soit plus abrasif, tu peux faire comme les Grecs et les Romains qui ont repris la recette, comme beaucoup de choses aussi. Et eux, ils ajoutaient donc de la pierre ponce ou alors des coquilles d'œufs et d'huîtres broyées. Ouais, bon, je te l'accorde, le goût est juste infâme. C'est pas avec ça que tu vas sentir bon de la bouche. Mais au moins, ça sera propre. Mais si tu veux améliorer le goût, tu peux essayer en ajoutant des écorces d'arbres, comme faisaient les Romains, ou t'inspirer des Chinois et des Indiens qui tenaient aussi à leurs dents. Et eux, ils ajoutaient des poudres d'herbes séchées, parfumées, et d'autres plantes médicinales. Bien ! Après avoir dragué une jolie romaine en lui apprenant comment faire du dentifrice, d'ailleurs, au fait, vous le prendriez comment, vous, mesdames, si on vous draguait comme ça ? Dites-le moi en commentaire, ça peut être rigolo. Nous reprenons donc notre voyage. Prochain arrêt, le Moyen-Âge. Et là, c'est la catastrophe. Si tu râlais parce que tu devais te laver les dents avec une pâte avec des coquilles d'œufs et d'huîtres dedans, au moins t'avais de quoi te laver. Au Moyen-Âge, les gens ne savent plus rien, ils ont tout oublié. Ouf, amnésie collective. Les gens, donc comme toi, au Moyen-Âge, tu dois te contenter de te rincer la bouche avec de l'eau ou une soupe de vin et te frotter les dents sur un linge qui, je pense, ne devait pas être très propre.
Et... Oh, mais attends, mais t'as de la chance, toi! T'es arrivé un jour de fête, dis donc. T'as du bol, hein, franchement. Pourquoi? Tu me demandes pourquoi t'as de la chance d'être arrivé un jour de fête? Eh ben... Parce que les standings augmentent un peu en matière d'hygiène buccale lors des fêtes. Tu as le droit à un bain de bouche amélioré. L'oxymel. Comment on fait notre oxymel maison? Retourne en cuisine, illico presto. Pour faire ton oxymel, tu dois mélanger du miel, du vinaigre et du sel. C'est quand même plus agréable que de l'eau toute seule ou cette soupe de vin. Au moins, t'es pas bourré. Bon, après, ouais, d'accord. T'as oublié d'aller faire tes courses et t'as plus de miel. Et t'as pas de vinaigre non plus, mais qui n'a pas de vinaigre chez soi? Enfin, mais bon. Il te manque des trucs. Eh ben, on ne change pas une équipe qui gagne, et bah tu bois ton urine. Oui, encore. Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? J'y suis pour rien, hein. S'il y a une amnésie collective et que tout le monde a tout oublié, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu fais avec les moyens du bord. Bah oui, encore. Que veux-tu, c'est comme ça. Bon, après, si ça peut te rassurer, les jeunes demoiselles ont dans leur petite trousse de toilette, si on peut appeler ça comme ça, un tout petit truc qui s'appelle un fusoir. Oui, c'est horrible comme nom. C'est l'ancêtre du cure-dent. Et elles ont aussi, au cas où, le cure-ongle et le cure-oreille. Voilà. Bon, oui, j'ai vu ta tête, t'as raison. Faut pas qu'on reste ici trop longtemps, tu vas finir par y perdre tes dents. Allez, on s'en va. Le XVIe siècle. C'est à cette période qu'a été introduite la brosse à dents en France par un ambassadeur espagnol en 1570. Hein? Ah! Tu t'étonnes que ça soit si tard? Ah bah en fait, la vraie brosse à dents, comme on la connaît, est apparue pour la première fois en 1470 dans une encyclopédie chinoise de 1609. Oui, les Chinois encore. Cette brosse à dents figure sur une gravure en bois. Et elle est fabriquée avec des poils de sanglier. Des poils suffisamment fins et rigides pour que ça frotte un minimum, piqués sur un manche en bois ou en ivoire. Et la brosse à dents présentée à la cour de France est la même. C'est un bâtonnet de bois sur lequel est piqué du crin de sanglier. Oui, bon d'accord. C'est pas la joie, se brosser les dents avec du poil de sanglier. Oui, bon, ça va, On a compris. Bon, on progresse un petit peu quand même, soyons joyeux. Et, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah! T'as vu quelqu'un qui se promène avec une brosse à dents autour du cou? Ah mais c'est normal ça! Mais oui, c'est normal, mais oui. Parce qu'en fait, le corps médical, il ne voit pas l'intérêt d'une brosse à dents. Donc, elle n'est pas démocratisée et c'est donc un produit de luxe que seuls les plus fortunés peuvent s'offrir. Et donc, que fait un gars fortuné quand il s'achète un truc qui vaut à la peau du cul? Il se pavane avec, comme un bijou. Oui. Ah, ils font comment les gens du peuple? Ah bah comme d'hab. C'est pas très reluisant. C'est pas très reluisant, Comme les médecins, ils ne veulent pas entendre parler de la brosse à dents. Et bien à la place, ils préconisent des pommades buccales, pas très efficaces. Et les gens donc se mettent des boules de parfum, des boules parfumées dans la bouche pour cacher la mauvaise haleine. Et pour ceux qui veulent vraiment se donner bonne conscience, ils se frottent les dents sur du pain grillé dans l'espoir de nettoyer un petit peu les dents. C'est pas l'idée du siècle, mais l'idée à l'époque, c'est de cacher, pas de traiter, enfin pour le peuple en tout cas. Ils cachent à défaut de pouvoir traiter. Et donc il faudra attendre le 19e siècle pour que la brosse à dents se démocratise. Oui, fais pas cette tête, tu m'as bien entendu. Faudra que t'attendes 200 ans avant d'avoir ta brosse à dents. Bon, t'as quand même
une alternative à un truc qui est pas trop mal encore. Au XVIIIe siècle, il y a un truc qui s'appelle l'eau de Boto. C'est le médecin de Louis XV qui l'a inventé en 1755. Et en fait, c'est une eau dite balsamique. Non, non, pas comme le vinaigre. Non, non, non. Ici, ça veut dire calmante. Et elle est à base de cannelle, d'anis étoilé et de clous de girofle. Ses vertus médicinales ont été reconnues par la faculté de médecine en 1777. Et donc oui, et en plus apparemment, elle peut même traiter un des symptômes du scorbut. Oui, le scorbut s'attaque aux gencives. D'ailleurs, t'as vraiment une sale tronche. Hein. Je vais aller t'en chercher tout de suite. Parce que... Oui, tes gencives sont pas jolies du tout. Et si t'aimes bien, tu pourras en acheter une fois de retour chez nous, parce que cette eau, elle est toujours commercialisée au XXIe siècle. Oui, bon, t'as raison, l'eau de Boto, c'est bien beau, mais ça remplace pas une vraie brosse à dents. Et pour ça, tu vas devoir ton salut à un Britannique, un certain William Addis. C'est lui qui a très probablement inventé la première brosse à dents fabriquée en série en 1780. Son entreprise fabrique des brosses à dents avec des manches en os et avec des poils en crin de cheval. Oui, c'est plus la même bestiole. Et donc c'est cool. Mais il n'a pas déposé de brevet. C'est bête. C'est très bête. Et en France, l'entreprise La Brosse et Dupont, ça ne s'appelle pas, créée en 1846, devient la plus importante fabrique du pays en 1892. Elle est installée à Beauvais. Le poil des brosses est fait de soie, de blaireau, de chèvre ou de crin de cheval. Ou encore l'indémodable sanglier. Voilà. Tout dépend de ce que tu avais sous la main. Et on a un Gugus qui a déposé le premier brevet de la brosse à dents. C'est un certain Monsieur Wadsworth. Pardon pour mon accent anglais, ça n'a pas changé, je m'améliore. En 1850 aux États-Unis. Mais la production en série en Amérique a commencé seulement en 1885. Cette brosse à dents était fabriquée avec de l'os. Et les poils de la brosse n'étaient pas faits avec du crin de sanglier comme on a vu avant, mais avec des soies de porc de Sibérie. Oui, c'est une nouveauté. Mais c'était pas une bonne idée en fait. Non, c'est pas une bonne idée, parce que les poils de la brosse séchaient mal. Et donc, il y avait plein de bactéries qui pullulaient sur la brosse à dents. C'était horrible. Et en plus, elle se dégarnissait très rapidement. Donc bon, c'était pas idéal pour l'hygiène, hein, à moins de la tremper dans de l'eau de Javel pour la désinfecter. Mais bon, c'est pas très pratique quoi. Mais la vérité, c'est surtout jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les gens. Seconde Guerre mondiale. L'habitude de se brosser les dents quotidiennement était peu répandue. Seconde Guerre mondiale, 1939-1945. Donc jusqu'à fin 1945, les gens n'avaient pas l'habitude de se brosser les dents régulièrement. Cette mesure d'hygiène, en fait, elle a été prise parce qu'à la base, elle était obligatoire pour les militaires. C'est parti de l'armée, où les soldats devaient se brosser les dents régulièrement, et de l'armée, les soldats, une fois rentrés chez eux, ont transféré leur habitude chez eux, et tout le monde a suivi après. Mais 1945, on se brossait pas les dents régulièrement avant la fin 45. J'en reviens pas. Parce que quand j'ai lu ça, j'ai relu 2 fois pour être sûre que j'avais bien lu. Mais oui, j'ai bien lu. Ah quoi? Ah, tu te demandes s'il y a du dentifrice maintenant que t'as ta brosse à dents? Et punaise, mais t'es jamais content, ma parole. Et puis tu sais faire du dentifrice maison en plus, hein. Non mais franchement, arrête de te plaindre. Bon, t'as quand même du bol, hein. On en a du dentifrice.
Ouais, on en a. Bon, c'est pas encore le Colgate. Parce que dans les années 1850, un Américain, Monsieur Rand, eh bien lui, il crée le premier dentifrice moderne. Un mélange de craie et de savon aromatisé à la menthe. Oui, mais c'est en 1896 que la marque Colgate vend la première pâte de dentifrice conditionnée dans un tube en étain. Pour la petite anecdote, l'étain était trop fragile pour être transporté dans l'armée, donc le tube a été remplacé par le tube en plastique. Oui, pour l'armée. Sans l'armée, on serait très mal, sans les innovations militaires, je vous le dis. Et en 1914, on a découvert un truc de dingue. Je vous le dis. L'ion fluor réduit le risque de carie. Oui. Ah oui, mais oui, c'est un truc de dingue. Parce que faut se dire quand même que à l'époque, on pensait que les caries étaient causées par des vers qui s'introduisaient dans les dents. Et c'est ce qui faisait les trous caractéristiques des caries. Bon, les mailles n'étaient peut-être pas aussi solides que nous aujourd'hui, hein. Ils devaient quand même assez morfler quand on voit comment on le nettoyait. Mais bon, mais quand même, des vers, les gens. Bon, forcément, quand on se dit ça, oui, hein, on part de loin. Hein. Donc oui, l'ion fluor, oui, c'était une révolution à l'époque, quand tu vois d'où on part. Et avant dernière évolution, en 1989, la marque Rembrandt commercialise le premier dentifrice blanchissant. Oui, je dis avant-dernière parce que en 2014, Signal a inventé un dentifrice pour hommes. Alors là, j'ai pas vu l'intérêt du truc. Dites-moi dans les commentaires en quoi consiste un dentifrice pour hommes. Parce que ce que je sache, des dents c'est des dents, qu'on soit homme ou femme, mais bon. Enfin, quoique, hein. Signal a peut-être découvert que vous n'aviez pas les mêmes dents que nous, hein, messieurs. Dites-moi ça en commentaire, éclairez ma chandelle, parce que là, j'ai pas vu l'intérêt du truc. Et la brosse à dents, pour l'évolution, eh bien, ma foi, nous avons aujourd'hui tout un panel de brosses à dents avec des poils durs, des poils souples, une brosse à dents électrique, puis bientôt, Franconie, elle vous parlera peut-être. Hein. Oh, tu t'es pas lavé les dents depuis 2 jours. Oh, pas pour la peine. Allez, 6 minutes de brossage. Donc, vous l'aurez compris, la brosse à dents et le dentifrice sont les meilleurs amis de nos dents. Si ce sont les seuls. Vous savez maintenant par quoi nos ancêtres sont passés avant d'avoir le luxe de pouvoir se brosser les dents. Je dis bien le luxe, oui. Parce qu'encore aujourd'hui, on trouve sur les marchés populaires d'Afrique centrale, donc République démocratique du Congo, au Cameroun, Gabon, Angola, des petits bâtonnets d'un bois tendre et très fibreux vendus pour se nettoyer les dents. Oui, encore aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas de remercier votre petite brosse à dents et de vous dire quel luxe de pouvoir me laver les dents. Vous savez donc tout ce qu'il y a à savoir. Si vous voulez vous débrouiller tout seul en pleine pampa, vous savez quoi faire pour garder une hygiène buccale à peu près correcte. À peu près. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. Bon, elle est un peu plus longue que la dernière. Il a fallu que je fasse le tri quand même. Et dites-moi donc dans les commentaires si ça vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce. Ça m'aide à savoir si mon travail vous plaît. J'ai pas 50 000 solutions pour le savoir. Et si vous avez des idées d'objets insolites à traiter, à savoir comment on faisait avant de les avoir, dites-le moi aussi. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.